Philippe Bouvard officiel vous propose les grosses têtes en liberté. De Monsieur Huchon, comment est morte Jézabel, l'épouse du roi d'Israël? Elle est ensevelie vivante. Oh non, c'était l'autre. Un coup de trompette de la mort d'Aïda. Elle est morte dévorée par des chiens. Dévorée par ses chiens. Bonne réponse de Jean Dutour. Elle n'aurait pas donné à manger depuis 8 jours. Alors, de Monsieur Ménard, quel est le seul cas connu où un couple dont le mari avait 100 ans et la femme 90 c'est Abraham et Sarah. C'est Abraham et Sarah. Bonne réponse de Jean Dutour. On nage dans la Bible, là. Ça, c'est pareil. Il y a pas beaucoup de témoins, quand même. 90 ans. 90 ans pour accoucher, hein. Ça fait une ménopause assez âgée, quand même. Oui, d'ailleurs, l'Éternel a dit à Sarah, tu vas avoir un enfant. Elle s'est mise à rire, et l'Éternel lui a dit, ne ris pas devant ton Créateur. Ah, oui. ouais. Abraham, c'est moins étonnant, parce que les hommes procréent jusqu'à un âge avancé. Oh, jusqu'à 800 ans, ils peuvent toujours. Oui, il n'y a pas Surtout d'arrêt. à cet âge-là. Oui. Ils ont intérêt à se faire aider, quand même, mais... Hugo, ouais. Quoi, Hugo? Hugo a procréé jusqu'à 95 Non, ans. il n'a pas procréé. Là, c'était le simulacre de la reproduction. Alors que, par exemple, Chaplin a eu des enfants à plus de 80 ans. Mais Sabatier. Yves Montand. Qui? Il n'y a pas Sabatier qui a... Robert Sabatier. Ah non, c'est pas Robert Sabatier. Qui est-ce qui vient de... Patrick Sabatier. Non, non. Hervé Bazin. Hervé Bazin. Oui. Qui est grand-père et père. Et père en même temps. Ah oui, il est pas tout jeune. C'est un grand copain de Monsieur Dutour. Ah, pardon. Bon, je le connais à peine, hein. Oui. Mais ça va comme ça. Il aime pas les contemporains qui tirent. Enfin, dans les librairies. Hein. Oh si, cela ne me gêne pas. De Madame Balu, qui fut appelée l'avoué du Saint-Sépulcre. C'est récent, ça. Non. Ça remonte à quand? Quel siècle? Talleyrand. Oh là, c'est vieux comme les robes d'Arlette Didier. Ben, je vous remercie. Moi, peut-être ma peau, mais pas ce qui l'entoure. J'ai encore les moyens, grâce à RTL, de m'offrir quelques vêtements. Godefroy de Bouillon, non? C'est Saint-Louis. Godefroy de Bouillon, bonne réponse de Jean Dutour. Question de Madame Materne de Soumagne. Que fit Bayard le soir de la bataille de Marignan? Il a sacré chevalier Oui, François Ier. Exactement. Il l'a pas sacré, il l'a Il l'a adoubé. adoubé. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Mais il s'entendait pas avec François Ier. Ah oui? Tu l'as dit? D'après mes sources, hein. Ouais. D'ailleurs, il a disparu de la circulation après. Donc il a été Marignan. furieux quand il a vu que la rue Bayard prenait dans la rue François Ier. Voilà. Non, enfin, la grande gloire de Bayard, c'était pas à cette époque-là, c'était avant. Dans la guerre d'Italie. C'est intéressant. Quand lui-même a été sacré chevalier par Louis XII. Non, c'était par Charles VIII, pardon, excuse-moi. Je pense que c'est le seul sujet que je connaisse. Vous voyez comme on est suspendu à vos lèvres, hein? Relis ton scénario. De Monsieur Culot. Dans quelle œuvre célèbre trouve-t-on un violon désaccordé, volontairement désaccordé? Le violon sur le toit. Une œuvre musicale ou dramatique? Musical. Le violon sur le toit. Non. Un opéra? Non, c'est Une symphonie? Non, c'est une pièce qui dure, je sais pas, 4-5 minutes, qu'on joue assez souvent. Une pièce musicale, alors? Oui, bien sûr. Française? Française. Ah bon. La Marseillaise? Satie? Contemporaine? Pas la Marseillaise, quand Pas même. la Marseillaise, pas Mais- tout à fait contemporaine, encore que... Jazzy? Elle a dû être composée à la fin du siècle dernier ou au début de ce C'est siècle. Debussy? Non, Ravel? non, Chopin? non, Début de ce Forêt? siècle. Forêt? Ravel? Ah non. Prokofiev. non. C'est un français.
Laissez-le. Qu'est-ce que tu nous as dit, S'il là dit pas de conneries, il parlera jamais. C'est pas de la musique militaire, c'est pas la marche lorraine. Offenbach. Stravinsky. Offenbach. Début du siècle. Il est français? Français, oui. Messager. On a eu une question d'ailleurs sur lui il y a Satie quelques jours. Eric Non. Satie. Oui, mais nous, on n'était pas là. alors. Il dirigeait le Conservatoire national de musique et on le sous-secrétaire Ah, Saint-Saëns. d'État l'a Saint-Saëns. congédié Oui. pour cause de surdité. L'apprenti C'était sorcier. Saint-Saëns. Oui. Mais L'apprenti quelle sorcier. est La pièce, c'est la L'apprenti danse sorcier. macabre. la danse macabre de Saint-Saëns? Bonne réponse de Super Kiki. Vous pouvez peut-être nous chanter, là. Merci, Poupouillet. Monsieur Super Kiki, vous pouvez peut-être nous rappeler la mélodie? C'est ça. Oui, ça. elle chante bien en plus, avec Ah les ouais. paroles, hein. Très bien. Vous savez, je suis comme Clo-Clo dans la pièce de Marcel Achard. Je chante faux, mais j'entends juste. C'était quoi la question? Est-il amusant? Tu Déplorable. veux la réponse? Il est mieux là que dans sa maison de retraite, mais quand même. Les grosses têtes dans la nuit détente sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Tendron. Qu'appelait-on autrefois le mal de Saint-Fiacre? La vérole. Non, La danse de Saint-Guy. non, Le tremblement. On tourne autour, la syphilis, alors. non. Non, c'est pas un truc vélérien. Non, c'est bon, c'est gênant, c'est pas gravissime. La danse de Saint-Guy? Non, Les morpions. non, bon sang. Le mal de Le Saint-Fiacre. goitre. Non. Ça se voyait? Ça a affecté Non. quelle partie C'est du corps? dermatologique. Comment? C'est dermatologique. Non, urologique. ça va un peu en profondeur. Sous-cutané. Oui, surtout quand on est bronzé. Les mélanomes. C'était des taches blanches sur la peau? Cancer de la peau. Non, vous avez dit sous-cutané. Ah oui. Alors je dis Ah, il y avait un jeu de mots, excusez-moi. surtout quand Excusez-moi. Faites bien de le signaler à vos auditeurs parce que des fois dans la voiture on n'entend pas tout. Hein. Il suffit qu'il y ait un coup de klaxon. Ça se situe dans les jambes? Non. Non, un peu plus haut? Oui. Ouais. En haut des jambes. De la phlébologie. En haut des jambes, oui. 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 La phlébologie. Au Les derrière? varices. Oui. Au derrière? Oui. Ah Les bon. hémorroïdes. Quoi? Les hémorroïdes. Bonne réponse d'Arlette Didier. Merci à Jean Dutour. C'était les hémorroïdes. Le mal de Saint-Fiacre. Le pauvre fiacre. De Monsieur Ravi, de Mont-du-Ros. Quels sont les premiers soins qu'il faut donner à un électrocuté? Il faut le réchauffer. Lui ouvrir la bouche. Non. Lui Ah, faut le tirer la sortir de langue. l'eau Il déjà. faut le réchauffer. Un électrocuté, il faut. Pourquoi le sortir de Bah, parce l'eau? que s'il est Il faut couper le courant. dans l'eau. Mais c'est pas l'hydrocuté, c'est Il faut couper l'électrocuté. Il faut couper l'électricité. Il a raison, il faut couper le courant. Il faut pas le toucher parce que ça conduit. Faut le mettre dans Pour une position empêcher spéciale. le sang de se coaguler. Il faut lui parler gentiment. Détends-toi. Lâche ce fil. Lâche ce fil où il y a 20 000 volts. Tu te fais du mal. Faut changer le voltage. S'il est sur 110, faut passer en 220. Faut l'éteindre parce qu'en général il brûle. Non mais une fois qu'il a lâché le fil. C'est ça non? C'est avant? Là, il y a une petite astuce, mais peut-être est-ce On le trop voit vous pas? demander? On le voit pas? Une question cardiaque. Non. Un électrocuté. Il Ouais. n'y a rien à faire, il est mort. Oui, il n'y a rien à faire, il est déjà mort. C'est à un électrisé qu'on peut prodiguer des soins. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est subtil. Électrocuté. Cuté, c'est de cutter. Coupé. Coupé par l'électricité. Ça brûle, hein. De Monsieur Chambon. Sur quel... Il est auvergnat et De Bayonne. il est parfumeur à Saint-Flour. Ah, c'est bête, hein. Ça fait rire Monsieur Dutour parce qu'il est auvergnat. Alors. Non, je trouve ça très drôle, M. Chambon, qui est parfumeur à Saint-Flour. À Saint-Flour. L'évêché, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Sur quel objet usuel peut-on voir de nos jours une représentation du capitaine Étienne de Vignolles, dit La Hire, compagnon de Jeanne d'Arc? Sur quel objet usuel? Oui. Sur une pièce de monnaie? Non. Un timbre? Non.
On en a tous? Une casserole? Non, pas tous. Sur Ah les... bon, tout le monde peut en avoir? Ah oui. Ça n'est pas l'emblème d'une marque, non? Non. Puis, il a l'air content de sa question, là. Oui. Là, il nous colle. Pas mauvais parce que j'ai l'impression que les réponses vont être difficiles, longues et pas très nombreuses. Et c'est un objet usuel? Eh ben, détrompez-vous. Alors, c'est un objet usuel, mais pas pour tout le monde. Moi, par exemple, c'est un objet dont je me sers souvent. Parce que vous êtes propre. C'est pas un poinçon? Non. Sur de l'argent? Ça sert à écrire? Non. Ça sert À couper du papier? À téléphoner? Non. C'est dans une voiture? Non. Qu'est-ce que vous faites rien ne vous souvent? Vous empêche vous brossez d'en les mettre dents? dans une C'est un petit voiture. objet? C'est pas grand. Le sacré. Ça tient dans la poche? Ça tient dans la poche. Et vous l'avez dans la poche, vous? C'est pour se faire Non. les ongles? Non. C'est gravé? C'est pas gravé, c'est imprimé. Sur un billet de banque? Non. Sur du papier vélin? C'est pas un papier vélin, mais c'est très robuste. C'est pas un filigrane? Non. Et vous en servez-vous parce que vous avez demandé ou moi je pourrais m'en servir aussi? Oh, peut-être, je connais pas bien vos goûts, et il n'est pas impossible que vous 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 êtes en snob et serviez prétentieux, aussi. c'est pour ça que vous avez... C'est un truc comme ça de... Comme vos Ferrari... C'est en tissu? C'est en tissu? C'est pas en tissus. C'est pas En carton? Oui, c'est presque un carton, hein. Ah oui. C'est l'emblème Bristol? d'un club privé, C'est du genre le Bristol? Diners Club ou... C'est plus qu'un Bristol, hein. C'est... C'est la carte... C'est une carte de... C'est la carte d'invitation d'un club échangiste. Non. Non. Vous savez, je vous l'avais montré l'autre fois. La carte grise des voitures. Non. Ah oui, c'est C'est vrai. pas une carte Ta d'identité non carte de plus? passeport? Non. Le permis permis de conduire. Carte Ah, de j'ai jour. bien cru que là, vous alliez trouver la bonne C'est réponse. la carte grise? Non. Carte? La carte routière. Carte bleue? Non. Carte de circulation? Non. Une carte orange, vous savez pas ce que c'est, vous. Carte à jouer? Oui, c'est Carte une à carte jouer, à jouer, voilà. et c'est Ah, quelle bah c'est carte le valet, le valet. C'est le valet de cœur. Évidemment, bien sûr. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors, la question de Madame Noël de Bruxelles. Que faisait le roi David pour éviter le vieillissement sexuel? Bah, il se foutait une bouillotte. Non. Il s'appelait Abigail. Ah, bon. Alors, attendez. Une petite bouillotte de 16 ans qui s'appelait Abigail. Exactement. Mais pas seulement une. Ah, surtout celle-là. C'est celle-là qui est dans la Bible. Hein. Il fallait tous les soirs qu'on lui amène une douzaine de vierges. À l'époque, il y en avait. Oui, puis elle l'était encore le lendemain matin. Ah oui? Ne me regardez pas, j'ai Oui, pas il cette était- prétention, ne vous inquiétez pas, Il je suis était pas un peu vieux, vexé. le pauvre chou. Et il pensait que ça réchauffait son vieux Mais corps. ça lui servait uniquement de bouillotte. Uniquement de bouillotte. Uniquement, oui. Ah bon, Oui, et il lançait quelque chose. Je crois pas qu'il faisait grand-chose. Hein. Vous étiez là-bas? Ou pourquoi vous Moi, connaissez j'ai pas de les détails? bouillotte. Non, mais c'est quelle époque, ça? Oh, c'est loin. Oh bah c'est pas C'est d'hier. dans la Bible. Il n'y a pas de preuve. J'aimerais bien, moi, avoir ma petite bouillotte comme ça. Hein? Oui, non, cherche, non, je suis Oui, mais très toi, refroidie toi, vis-à-vis de t'es toi. pas vierge. Non, je suis plus vierge, excuse-moi. Pourquoi il a les pieds froids, votre CRS? Mais non, Ah, il avait ta CRS. Oui. Ça, c'est intéressant. c'est pas Il CRS. est comment brun? Brun. Il est brun ou blond? Écoute, ça fait 9 ans que tu me parles d'un CRS fictif. T'es casse-pied. Ah bon? Ah oui, il l'avait connu sur les barricades. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 9 juillet 1991. Autour de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Philippe Castelli, Arlette Didier et Gérard Jugnot. De Madame Santi. Quel Bah, est... justement. Quel est le navire britannique dont les 256 marins et les 21 officiers ont été dotés pour quelques semaines de semelles de crêpes, et pourquoi? Ça doit être C'est un... Oui. contemporain? Parce qu'il y a des gens qui fallait pas Fallait pas faire de déranger. bruit. Alors, il ne fallait pas les déranger. Si ça faisait du bruit. C'était en France? Ben non, le bateau s'est promené. Non, c'était un bateau français? Non, britannique. Un britannique. Il y avait la reine dedans? Pour le Non. voyage de noces? Il y avait- Alors, c'était un voyage de noces. C'est pour la fille de la Prince de reine. Galles. C'était le voyage de noces du prince de Galles. Comment s'appelait le bateau? Oh, alors là, comment ça Le Queen Elizabeth. Choupette.
Le quoi? Le choupette-tout. Le Windsor, c'était quoi? C'était un yacht? Oh bah énorme, hein. C'est le bateau qui appartient à la reine. Oui, c'est ça. Ah alors. oui, mais comme on n'est pas anglais, évidemment. Alors, quoi, le Lancastre, le York, c'est un nom comme ça, Ou non? une mairie, peut-être? Non, non. C'est le nom d'une reine ou d'une ville? Non, mais étant donné le pavillon que ce bateau arbore- Oui, l'Union Jack. Non. Non, merde. Bon, ça, ce serait plutôt irlandais, non? Ah non, l'Union Jack, c'est le drapeau britannique. Britannia? Le Britannia. Bonne réponse d'Arlette Didier. Question de Madame On peut pas Tampon. savoir. Ah, tampon. Tampon. Oui. Oui. Quelle est la différence entre un parfum et un effluve? Le parfum est agréable, l'effluve est dégueulasse. Bah, pas toujours, mais enfin, il y a une Alors, différence le plus parfum est fondamentale. trafiqué et fabriqué alors que l'effluve est naturel. Oui, exactement. Donc, le parfum... Mais attendez, le parfum, il provient de quoi? Il est de quelle origine? D'un mélange de fleurs. Alors, donc, c'est d'origine Végétal. végétale. Non, végétal. L'effluve, c'est animal. l'effluve est D'origine d'origine animale. animale ou... Végétal. Non, Non. non. Animale ou Humaine. humaine. Ah oui, Par mais- exemple, Monsieur Castelli dégage des effluves extrêmement Des nauséabonds. Roland. Bonne réponse collégiale. Question de Monsieur Robert. Pourquoi les paysans royalistes de Il a connu son Vendée frère. furent-ils appelés chouans? À cause du cri de la chouette. À cause du cri de la chouette qui était leur ralliement. Bonne réponse de Jean Dutour. Moi, je le savais, seulement il répond plus vite, alors. Ah bah Ah, oui, bah voilà, c'est ça. c'est ça. On se place. Oh, bah oui, De mais... Madame Balancourt. Quand un directeur de journal quotidien ou de périodique doit-il être secondé par un co-directeur? Au moment des élections. Non. Quand il n'est pas capable. Non. Quand il Alors vient c'est de- vrai que quand ça a été racheté par des les élections ne sont pas totalement étrangères au fait qu'il faut respecter cette règle. Et quand le journal a été racheté, Non. il y a une clause de conscience qui peut jouer. Alors vous avez un tas de journaux où ça ne joue pas, et puis dans certains, moi j'ai appartenu à des journaux où on faisait jouer cette clause. Et des journaux. Trop engagé politiquement? Non, non, cela dit... Journaux c'est vrai. polémiques. Non. Le Satiriques. directeur veut pas être le gérant de la publication? Alors, le directeur ne peut pas se présenter devant la justice pour une raison... Il est en tôle. et, non, non. Alors, Pour il y a une un raison gérant qui élémentaire. prend tout. Alors, il est mort. C'est le gérant qui prend tout. Oui, c'est ça. Quand le directeur est parlementaire. Quand le directeur est parlementaire, il a l'immunité parlementaire et donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui aille se présenter devant la justice. Bonne réponse de Jean Dutour. Dernière citation de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, qui a Pierre dit Sacha Guitry. la police, c'est Victor comme la Hugo. Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Frédéric Dard. Contemporain. Jules Renard. Contemporain mort. Pierre Pierre Dac. Dac. Non, Sacha Allez. Guitry. non. Jules Renard. Il est mort il y a longtemps. Mort il y a une dizaine d'années. Un Achat. rigolo. Achat. Ah oui, un très Pagnol. très rigolo. Beaucoup d'esprit, Francis beaucoup Blanche. Francis d'impertinence. Francis Blanche. Non. Écrivain Écrivain. de théâtre, Boris Vian. Non, il a de nouvelles. fait Des romans 2 romans, mais c'est plutôt ailleurs. Journaliste. Il avait été journaliste à ses débuts, mais ensuite sa verve s'est exercée en dehors du livre. Acteur. Acteur, on l'a vu apparaître Chansonnier, au peut-être. cinéma, mais qui faisait des apparitions. Il écrit des scénarios. Ah oui. Janson. Et pas seulement des scénarios. Audiard. Audiard. C'était Michel Audiard. Bonne réponse de Jean Dutour. Merci, bravo, Disons qu'il est mort il y a 5 ans. à la prochaine fois. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.